Ils étaient plus d'un millier samedi dernier à Vittel devant l'usine Nestlé Waters, des salariés et leurs familles principalement, rejoints par des élus, au départ de cette deuxième manifestation à l'appel d'une intersyndicale. Une démonstration de force pour peser sur les négociations en cours avec la direction, car le groupe Nestlé a annoncé en mai la suppression de 232 postes de travail, 171 personnes concernées, soit un quart des effectifs des deux sites d'embouteillage de Vittel et Contrexéville, qui comptent 721 salariés. La multinationale affirme vouloir éviter les licenciements, mais pour les syndicats, c'est impossible. Vu la pyramide des âges, ils demandent donc le financement de pré-retraite. On lâchera rien du tout. Oui, il y a une pyramide des âges, mais qui est, voilà, en plus avec la modification de la législation sur les retraites, ça pénalise de nombreux salariés. C'est-à-dire qu'ils auraient pu partir 2 trimestres, 3 trimestres avant. Après, la direction, pour arriver à 0 licenciement et avoir un maximum de pré-retraite, il faut qu'elle mette la main à la poche. Les postes qui sont ciblés, très clairement, ce sont les opérateurs de production en grosse quantité, en très grosse quantité. Donc avec des salariés qui ont beaucoup d'ancienneté. On est tous bien implantés dans la région. Ça voudrait dire une remise en cause systématique finalement de tout ce qu'on a construit jusque maintenant. Les syndicats veulent obtenir de meilleures conditions de départ. Le groupe Nestlé, lui, justifie ce PSE par l'arrêt du marché de Vittel en Allemagne. Il dit aussi faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Le minéralier suisse a suspendu 2 forages de la marque Epar. Il y a d'un côté la stratégie économique et de l'autre des salariés en première ligne. Ça va faire 25 ans que je travaille chez Nestlé. Voilà, donc 2 enfants, ma femme, on est tous concernés, comme tous les Vittellois. C'est pour ça qu'on manifeste. Bien sûr, ça m'attriste, parce que moi, quand je suis arrivée chez Nestlé, on était, rien que sur Vittel, 1800 salariés, Contrex 1500, je veux dire, on était il y a 30 ans, 3000. Comment c'est l'ambiance dans l'usine ? Là, l'ambiance est zéro, tout le monde est dégoûté. On verra ce qui va y arriver. Demain, ça se trouve, on va recevoir la lettre comme quoi on est concerné et qu'on doit partir. On n'aura rien, on n'aura pas de boulot. Il faudra certainement partir du secteur. Le bassin de l'emploi dans la région est quasi mort. Donc oui, c'est une grande angoisse, autant pour les employés que pour les parents. Les manifestants ont traversé la ville, appelant aussi la population à les soutenir. Ça va impacter la ville, c'est sûr. Et puis, qu'est-ce qui va devenir ? On a des commerces. Si les gens doivent partir, on subira aussi. Vous êtes inquiète ? Comme tout le monde, je pense. Ouais, ça va faire un gros impact, ma foi. Pour l'instant, on a gardé tous nos commerces, mais petit à petit, on a un peu peur. Le Club Med plus Nestlé, ça fait quand même pas mal de changements en peu de temps. Ce plan social de Nestlé Waters n'est pas le premier. Et un récent reportage d'envoyé spécial semblait sonner le glas de tout un territoire. Les syndicats dénoncent également le silence, voire l'impuissance des pouvoirs publics. Les élus, eux, ont apporté leur soutien aux salariés et rappelé que Vittel avait un avenir. Évidemment que le maire de Vittel est derrière vous. Ça, c'est le premier point que je veux dire. C'est évident. C'est sûr qu'on était sur un modèle économique qui a vécu un certain temps et qu'il faut peut-être réfléchir différemment. Mais je répète, la variable d'ajustement ne doit pas être les salariés. Aujourd'hui, Nestlé est un acteur important et historique, mais il y en a bien d'autres. Le Club Méditerranée reste et investit. France Terme arrive et investit. La Caisse des dépôts et consignations, la Banque des territoires arrive et investit. C'est près de 80 millions d'investissements. Si tous ces gens qui investissent, je pense que c'est parce qu'ils croient au territoire. Contacté, Nestlé Waters via un communiqué a dit comprendre l'émotion de la population, mais précise que cette réorganisation sociale est nécessaire pour maintenir la compétitivité du site vosgien, dans lequel 63 millions d'euros ont été investis ces 3 dernières années. La multinationale qui entend poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux pour trouver les meilleures solutions d'accompagnement, avec un accord espéré au 13 octobre. Prochaine étape ce mercredi avec un nouveau tour de table entre la direction et les syndicats.